Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors avant de commencer à vous parler des énergies et de l'ambiance énergétique dans laquelle nous sommes, qui est évidemment mouvementée, vous le savez, vous le sentez, je ne vais pas le redire chaque semaine, j'aimerais vous remercier d'être là, vous remercier de vos partages, de vos messages, de vos commentaires, même si j'ai pas toujours le temps de répondre au moment où je le souhaiterais. Merci infiniment de voir à quel point nous sommes nombreux à recevoir les mêmes messages et à quel point ça résonne. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés, donc je vous souhaite vraiment la bienvenue. Je me présente, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Anastasia, médium, énergéticienne. Je lis les énergies, je fonctionne comme une antenne quelque part et je lis les différentes fréquences énergétiques. Donc j'accompagne dans cette transmission de lecture de ces fréquences par ce que je reçois et ce que je partage. Et puis également, je reçois aussi beaucoup d'informations au travers des soins individuels quand j'accompagne les personnes parce que ça me permet d'enrichir ma propre palette de fréquences, de compréhension. C'est une véritable source d'apprentissage et d'enseignement et je suis sur ce chemin d'évolution aussi en permanence où nous sommes dans la même team, la team lampadaire, artisans de lumière, canaux qui recevons des informations, qui sommes sur ce chemin d'expansion et d'éveil de conscience depuis toujours, depuis un certain temps, avec cette compréhension qu'il y a autre chose que le monde incarné, que le monde de la matière et que nous sommes venus ici pour une raison. Et que nous travaillons chaque jour à être alignés dans notre mission d'incarnation, mais aussi dans notre mission de partage aux autres, sur l'ouverture du cœur et de partage pour l'humanité. Voilà. Donc, où est-ce que nous en sommes là? La semaine dernière, il y a eu un alignement planétaire. Je pense que vous avez certainement tous largement entendu parler de ça, avec ces 6 planètes qui étaient alignées. Alors, ce que ça me montrait très clairement, c'est vraiment cette notion de ce qui existe en haut existe en bas, ce qui se travaille dans l'énergie, dans le subtil, dans l'invisible ou bien dans le très lointain, peu palpable finalement et peu visible, se retrouve vraiment en lien avec ce qui se manifeste dans la matière. Et ce qu'on me montrait très clairement avec cet alignement des planètes, c'est que ça représentait nos chakras, nos centres énergétiques intérieurs, avec une idée de mise en place, d'alignement parfait dans cette colonne de lumière. Et forcément, cela amène d'abord ces grands mouvements intérieurs que beaucoup ont sentis, qui ont déjà été amenés par cette première pleine lune, où je pense qu'on va en parler pendant toute l'année, parce que vraiment, elle aura été très très puissante et ses effets auront été ressentis pendant plusieurs jours. Et puis, donc, ce qu'on me montre vraiment, c'est cet alignement des planètes avec cet alignement des chakras intérieurs. Il fallait faire de la place. Ça pouvait aussi vraiment travailler à l'intérieur avec peut-être des choses inconfortables, des sensations étranges, avec une idée de attends, pousse-toi là que je m'y mette, faut que je me remette de ce côté. Donc il peut vraiment y avoir eu ces grands mouvements ou alors une grande fatigue qui a fait qu'on avait juste besoin de lâcher prise, de dormir, de rien faire ou de pas se poser la question et se concentrer sur autre chose pour que le mouvement intérieur se fasse. Mais ce que ça amène, ce que ça a amené, c'était vraiment une idée d'expansion de conscience qui débute, qui démarre, une de plus. J'ai cette image du ballon, c'est vraiment le ballon aussi dans lequel on souffle, avec à chaque bouffée, le ballon prend un peu plus de place, un peu plus de taille, un peu plus d'expansion. Et l'image très belle que j'avais, c'était vraiment une idée de l'ouverture du chakra coronal. Vraiment, alignement, clac, l'énergie peut se mettre en place, ouverture du chakra coronal, où j'avais cette image de lotus, qui est souvent représentée dans cette connexion de pleine conscience. Et c'est vraiment... alors, j'ai plusieurs images pour vous expliquer ça. Ça, c'était l'image très symbolique et très belle. Je vous propose peut-être de visualiser vraiment cette image du lotus qui s'expanse,
que vous pouvez travailler en méditation, travailler en soins énergétiques, peut-être au moment où vous êtes en train de vous endormir aussi, ou en contemplation, de vraiment ressentir cette expansion et cette jolie image qui va avec l'ouverture, qui va avec l'accueil, avec la réception et avec l'expansion. Ensuite, ce qu'on m'a montré aussi, que j'ai trouvé tellement finalement logique, hein, intéressant et logique, c'est que il y a vraiment, alors c'est schématisé encore une fois, c'est parce que c'est comme ça aussi que je reçois les informations pour les comprendre et que je peux vous les rétrocéder. Il y a cette idée de 3D, d'accord, de troisième dimension. Et ce qu'on me montrait, c'est que troisième dimension est une ligne qui est horizontale, d'accord. Nous avons vécu un chemin, un temps de vie et un chemin de vie pendant un temps donné, hein, dans notre étape d'incarnation, qui a été de voir la vie sur cette ligne horizontale de manière linéaire. J'avance dans le temps, j'ai différentes choses à faire, réalisation professionnelle, réalisation personnelle, etc. Et finalement, je vois devant, quelque part, pas plus loin que le bout de mon nez, sur cette ligne horizontale, sans forcément prendre complètement conscience et en considération de cette bande passante du haut. C'est vraiment cette bande passante du bas et cette ligne horizontale. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, évidemment, beaucoup de personnes résonnent avec cette ligne-là. Tu vas faire des études, tu vas te marier, avoir des enfants, avoir un travail, avoir une maison. Voilà, et la vie s'écoule de cette manière. Et puis, est intervenue pour chacun d'entre nous à différents moments cette ligne de verticalité qu'on va pouvoir schématiser avec de la 4D, quatrième dimension, c'est-à-dire ce pont de connexion entre la bande passante du bas et la bande passante du haut, qui finalement agit comme un système d'antenne pour nous relier à notre âme, être dans cette reliance de ressenti, d'ouverture de canal, d'où aussi cette information d'alignement des chakras. Et cette idée je parle souvent des barreaux de l'échelle, qui est sur cette ligne en fait, qui est verticale, où étape par étape, on connecte avec une nouvelle fréquence, on s'expanse un peu plus, on connecte encore avec une nouvelle fréquence, on connecte un peu plus, et on devient vraiment une antenne, sur cette idée de l'antenne sur l'Empire State Building, dans ce lien, en fait, dans ce pont de communication entre le haut, le bas, les ressentis. On connecte à son âme, à son équipe de lumière, à ses guides, à son double quantique, voilà. Et on reçoit des informations, on reçoit de l'énergie. Ce qu'on me montre là, avec cette image aussi de lotus, c'est que finalement, on atteint cette 5D, cette cinquième dimension, parce qu'au bout de cette antenne de verticalité, quand on a travaillé sur cet alignement, ce centrage et cet ancrage, et que finalement, je dirais simplement en laissant aller, mais avec aussi de la pratique, hein, il y a une certaine fluidité dans ce pont de communication. On a complètement intégré cette notion de l'invisible et de tout ce qui concerne l'énergie. Là, on arrive sur l'expansion qui est comme un feu d'artifice en fait, qui est vraiment comme un feu d'artifice avec cette grande ouverture qui va dans tous les espaces et qui connecte avec cette notion de multidimensionnalité, c'est-à-dire les différentes dimensions, les différents espaces. Même si d'un point de vue, pour beaucoup, cette intégration d'informations était là, ça ne veut pas forcément dire qu'il y avait une réelle possibilité de connexion en conscience, en tout cas, dans les rêves, dans les soins énergétiques, dans les méditations probablement, mais peut-être accessible seulement vraiment avec un taux vibratoire qui s'élève dans ces moments précis pour arriver au bout de cette antenne de l'Empire State Building. Et puis, tout d'un coup, avoir, oui, effectivement, accès à ces différentes étoiles, galaxies, autre part de soi, vie parallèle, etc., vie antérieure. Donc là, vraiment, ce qu'on me montre, c'est cette accessibilité de plus en plus importante en permanence, avec vraiment cette ouverture.
Et ça m'a ramené avec cette image, parce que j'ai vraiment cette image de l'arbre, hein, d'accord? C'est vraiment aussi l'arbre dans son extension, avec le tronc, les racines qui sont bien dans cette partie de fréquence du vivant, parce que nous sommes dans un jeu vidéo et dans une matrice, mais il y a du vivant, la vie est là et les hautes fréquences sont incarnées dans les animaux et dans tout le règne du végétal également, et vraiment avec ces ramifications finalement, avec ces grandes branches et avec toutes les petites ramifications et toutes les petites connexions que ça peut représenter dans cette multidimensionnalité. C'est très important parce que ça veut dire que nous sommes là au début de quelque chose et que finalement c'est le même principe que l'arbre, c'est-à-dire que la sève va continuer à circuler et ça va continuer à s'expanser, ça va continuer à se ramifier vraiment de manière très puissante et très large dans cette expansion de conscience cette année. Ce qui est important pour ne pas être déséquilibré, c'est proportionnel aussi. Vous voyez bien l'image de l'arbre, c'est proportionnel aussi à l'ancrage, d'accord? Et les différentes prises d'ancrage avec, s'il y a une expansion vers le haut, c'est très important qu'il y ait aussi une expansion vers le bas pour avoir des racines qui soient proportionnelles à cette expansion. Donc vraiment, on revérifie régulièrement son ancrage. Je l'avais déjà dit la semaine dernière, je comprends encore mieux l'importance là de cette notion d'ancrage. On demande l'aide, on pose les intentions de cet ancrage, on pose l'intention de ramener l'énergie à l'intérieur de son corps quand on se réveille le matin, que nous sommes ici et maintenant parce que nous avons besoin de cette énergie, de manière à la répartir très juste et ne pas rester bloqué, très expansé en haut, et puis du coup ça va devenir compliqué ici, et ne pas non plus perdre de l'énergie vers le bas, parce que cette énergie d'ancrage nous nourrit. Elle nourrit notre corps physique, elle nourrit notre corps matière, et nous avons besoin de cette énergie vraiment de plus en plus pour pouvoir être équilibrés dans notre alignement. Cette image de l'arbre, c'est si on a un arbre qui pousse très vite, très très haut, avec beaucoup de poids vers le haut, beaucoup de grandes branches qui s'expansent, mais que les racines ne sont pas déployées, on sait bien que l'arbre, ça ne pourra pas fonctionner. Et je comprends aussi, dans ce que je suis en train de vous transmettre, quel est le lien avec la prochaine information que je voulais vous donner. Je n'avais pas fait le lien. Ces racines, elles sont aussi très importantes dans la connexion et dans la reliance les uns aux autres. On m'a vraiment montré cette semaine cette notion d'interconnexion. On connaît l'interconnexion énergétique et l'interconnexion des âmes. J'en ai parlé toute l'année 2024 sur le fait de rencontrer des âmes de l'autre côté, de discuter, de s'entraider, de se donner des différentes informations, vraiment de travailler ensemble. Mais l'énergie, comme elle circule en haut, en bas, en haut, en bas, elle nous ramène aussi à cette interconnexion ici, dans cette dimension et dans cette matrice. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Peut-être aussi dans cette idée de attention avec l'expansion, ne pas vivre dans les étoiles, puisque nous sommes venus vivre une expérience d'incarnation. Les informations se trouvent ici aussi par l'intermédiaire des uns des autres. On a tendance à beaucoup, quand on connecte et quand on a compris cette antenne intérieure dans notre colonne, on a tendance à beaucoup aller chercher des informations vers le haut, avec notre équipe de lumière, notre âme, notre double quantique. Montrez-moi des signes, donnez-moi une réponse, apportez-moi la guidance dont j'ai besoin. Et là, on me montre vraiment, et je l'ai expérimenté aussi ces derniers jours, c'est pour ça que je suis heureuse de pouvoir vous en parler, cette notion d'information, mais qui vient et qui se rétrocède dans la matière, et qui est aussi vraiment par l'intermédiaire les uns des autres, où je pose une question à l'univers ou à mon double quantique, la réponse, elle va venir de quelqu'un ici qui est incarné.
on nous montre en fait vraiment cette grille de lumière à laquelle on sait qu'on est relié dans cette fréquence commune, d'ouverture du cœur, d'artisan de lumière, vous mettez les mots qui vous parlent. On le sait vraiment d'un point de vue énergétique, mais on me montre vraiment cette grille, et c'est le but, hein, c'est que cette grille de lumière descende ici, dans cette dimension, dans ce jeu. On vient de plus en plus jouer avec nos cartes, avec nos propres cartes, avec nos propres codes que nous avons incarnés. Nous devenons des vrais acteurs complets et des joueurs actifs ici. Et les informations passent aussi par cet intermédiaire avec les autres protagonistes que nous avons dans nos scènes de vie, dans nos pièces de théâtre, dans nos grands spectacles vivants que nous vivons. La réplique, le mot, vient aussi de personnes ici incarnées, et vraiment de plus en plus. C'est très 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 important. Ça va dans cette idée aussi de continuer à créer du lien, à ancrer des liens, à entretenir des liens dans ces ramifications finalement de ces petites racines qui vont vers les uns vers les autres. Ça me parle aussi de, j'ai plus le titre du livre, il y a un livre magnifique qui parle de il y a des documentaires aussi, de cette connexion des arbres, l'attitude des arbres les uns avec les autres. Je sais que j'ai un frère galactique qui entendra ce partage et qui lui est tellement relié aux arbres. Donc si jamais je te laisse donner les informations en commentaire sur le titre de ce dont je parle. Mais il y a cette notion d'interconnexion entre espèces et entre arbres, où les arbres font de la place lorsque c'est un jeune arbuste qui va avoir besoin de s'expanser de plus de lumière. Ils vont prendre moins d'énergie pour eux et nourrir le plus petit ou bien celui qui a été abîmé. Et c'est vraiment ce qu'on vit énergétiquement aussi les uns avec les autres. Dans ces ponts de communication, dans ces vases communicants énergétiques, les uns avec les autres, il y a une réelle intrication et interconnexion de nourriture énergétique, consciente ou inconsciente. Et ça aussi, c'est important, parce que, évidemment, ça ne concerne pas que les plus hautes fréquences, que je suis en train de vous expliquer, vous le savez bien. Il y a aussi dans cette intrication et dans ces liens de racines, hein, les unes avec les autres, il y a aussi des espèces qui ne sont pas toujours compatibles, ou bien qui peuvent être un petit peu des espèces rivales dans un bois ou dans une forêt, où certains arbres vont être malades et possiblement peuvent contaminer aussi les autres arbres. C'est aussi ce qui se passe d'un point de vue énergétique ici avec les personnes incarnées les uns avec les autres. Et c'est pour ça aussi que c'est très important de comprendre les fréquences et d'utiliser son corps physique comme lecteur, puisque nous sommes remplis de capteurs, de lecteurs énergétiques qui nous permettent de comprendre si la fréquence elle est OK ou si la fréquence qui est interconnectée, elle ne l'est pas. On accepte ce qui est OK, on ferme simplement à ce qui n'est pas OK, pour ne pas que ça rentre dans notre champ énergétique, dans notre champ de notre aura, parce que ça vient brouiller un petit peu les capteurs, ça vient brouiller les antennes. Donc vraiment, le corps physique est vraiment là pour nous faire comprendre. Est-ce que le plexus s'ouvre, se ferme? Est-ce que la gorge bloque? Est-ce que au niveau du ventre, il y a beaucoup d'informations au niveau du ventre et au niveau du chakra sacré. Tout va bien, tout est détendu, tout va bien. Une conversation banale avec quelqu'un et tout d'un coup, le ventre ensuite est noué par exemple. Ça donne une indication de fréquence, parce que plus on est ouvert, plus on est dans cette expansion, plus nous sommes reliés dans cette notion du 1, plus on est quelque part, c'est pas très joli comme terme ça, mais c'est la vérité, c'est poreux dans l'énergie, et forcément dans l'énergie des autres. Donc il y a une notion d'installer des filtres de manière différente et de manière très consciente de ce que je laisse partir, ce que j'accepte, ce que je n'accepte pas, ou tout de suite dans mon ressenti,
une douleur par exemple qui vient au niveau du ventre, ok, je nettoie tout de suite, je libère, j'ai pas besoin de ça et c'est pas à moi. Ce corps physique qui nous fait tant de misère d'adaptation ces dernières semaines ou voire ces derniers mois, c'est parce qu'il devient de plus en plus fin, de plus en plus alerte dans sa biotechnologie pour nous permettre de lire les fréquences et de lire les informations. Et c'est vraiment un véritable allié. C'est aussi pour ça que j'avais cette information de vérifier l'alimentation, vérifier tout ce qui est OK en termes de fréquence ou ce qui ne l'est pas, parce que dans ce polissage que je voyais aussi avec ce diamant de l'orfèvre, de l'orfèvrerie, c'est l'entièreté de ce que nous sommes et de qui nous sommes dans notre énergie, et ça inclut le corps physique aussi. Très très important, vraiment très important, d'être à l'écoute de ce corps physique et de le voir comme un véritable allié. C'est l'allié qui nous permet de manifester l'énergie des plus hautes fréquences ici et maintenant, et qui crée aussi cette reliance les uns avec les autres. Il y a de grandes vagues énergétiques qui vont arriver. Nous allons sur les énergies là dans quelques jours, le 29 de la nouvelle lune, qui sera le 29, qui va nous amener à du 11. Donc forcément, tout est tellement, encore une fois, parfaitement orchestré dans cette reliance. Donc il va y avoir encore une poussée plus d'accélération et d'ouverture et d'aller expanser avec des connexions ailleurs et plus haut et plus loin. Mais il y a aussi des très grandes... j'ai vraiment des images de très grosses vagues énergétiques, de grosses vagues tout court, et de notions de cyclone, de tempête en fait, qui arrivent et qui se préparent dans l'énergie, où ça va être vraiment puissant. Ça peut se manifester que d'un point de vue énergétique, ça peut être très matérialisé aussi dans les différents événements. Il y a vraiment une idée de s'accrocher, ça va tanguer dans ce que je reçois. C'est pour ça aussi que cette information, elle est importante dans cette idée d'expansion, c'est de comprendre que c'est la même chose que l'arbre. L'arbre résiste aux tempêtes, peut résister aux tempêtes, pour autant que son ancrage soit très puissant dans son enracinement. Et puis, il va être poussé, il va balloter, voilà. Mais les uns les autres, dans une forêt, on se protège. On fait bloc dans ces énergies pour rester le plus droit possible. Et c'est vraiment ce qu'on me montre dans l'énergie. Dans ces grosses vagues énergétiques, ça va donc pas être confortable, c'est bien ça que ça veut dire aussi. Mais il y a une vraie, là aussi, orchestration, parce que chaque grand événement, de grandes vagues énergétiques, ou bien de choses importantes matérialisées dans cette dimension qui sont avec des fréquences très sombres et de peur et de souffrance et de douleur, et voilà, amène à chaque fois ensuite des très grandes vagues d'éveil, d'accord? Dans cette idée d'expansion et d'élévation, des fois, il faut... On n'est que sur les arbres, je ne savais pas que j'allais autant parler des arbres. Des fois, il faut secouer le pommier, c'est ce qu'on est en train de me montrer. Des fois, il faut secouer le pommier quand il y a trop, quand c'est trop lourd. Voilà, pour pas que l'arbre s'abîme, il va falloir vraiment le secouer pour que toutes les lourdeurs et tout ce qui est branches abîmées et pommes pourries, voilà, descendent à terre, de se dépouiller pour pouvoir ensuite être allégées. Et c'est aussi cette notion de quand il y a des grands événements ou bien des grosses vagues, des choses qui arrivent qui peuvent être difficiles. Encore une fois, ça peut être que énergétique, ce que j'explique. Le but est vraiment d'aller secouer l'arbre et ceux qui vont en avoir besoin, où il y a une orchestration d'éveil qui est prévue avec de nouvelles vagues d'éveil. Je l'ai déjà dit en transmission au mois de janvier, c'est aussi ce qui nous est demandé cette année dans notre alignement et dans ces fréquences communes, d'être dans cette notion de premier de cordée, pour pouvoir un peu regarder en arrière quelques mètres plus bas sur cette ascension et pouvoir leur dire non mais ça va, je te balise le terrain, ça va bien se passer, on est déjà passé par là, voilà, t'inquiète, et de pouvoir transmettre des conseils, des informations, de la présence simplement, ou bien juste de l'énergie en confiance, parce qu'on sait bien que
Chacun doit trouver la ressource en soi et qu'on ne peut remonter que quand on est descendu à un certain niveau. Il y a des nettoyages à faire, il y a des libérations à faire, il y a pour certains des très grosses encore prises de conscience à avoir. Nous l'avons vécu, nous sommes passés par là et nous savons ô combien c'est juste après coup où on comprend que c'était vraiment une nécessité d'être passé par ces étapes. Donc d'autres vont le vivre parce que c'est parfaitement orchestré et parfaitement prévu. Donc c'est aussi important de pouvoir naviguer pour nous dans ce tronc en fait de notre arbre, aller chercher les informations, redescendre, être bien ancré, lire les informations, aller chercher ce qu'on a besoin, redescendre, partager dans cet ancrage et partager dans cette dimension. Il y a aussi ce qu'on me montre, c'est aussi cette information dans ce tronc où je vais représenter ça avec encore une fois l'Empire State Building. S'il y a du brouillard, il y a des moments donnés où si on est dans cet ascenseur, il peut y avoir des zones de brouillard, c'est-à-dire en bas, je vois devant moi, mais j'ai besoin d'avoir des informations. Si je suis à peu près au middle de mon canal, en fait, ça peut être beaucoup de brouillard en ce moment, beaucoup de difficultés à comprendre, je vois pas très clair, ou bien je vois un petit peu dans les informations, j'arrive à les recevoir, mais pas plus que ça. Ça veut vraiment dire, va chercher plus haut, monte en vibration. Pense à monter en vibration, va te promener, va parler aux arbres. Je pense qu'il y a un truc avec les arbres, vraiment. Allez vous promener ou connecter avec les arbres ou visualiser les arbres ou écouter des chants de nature, de bruit, de forêt, par exemple. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. J'ai aussi l'image du vent et des feuilles qui sont ballottées par le vent et qui vont plus loin aussi. Et on me montre et on me dit, tu vois, même les feuilles, elles peuvent voyager très très loin pour aller connecter ailleurs. C'est aussi ce qu'on fait avec notre énergie, d'accord? Donc il y a aussi ces mouvements énergétiques de la nature. Donc c'est important d'avoir ce recul et cette conscience. S'il y a du brouillard, si on se sent dans le brouillard émotionnellement, mentalement, c'est très juste et c'est normal, d'accord? Parce qu'il y a vraiment des chape de brouillard là et avec ces informations énergétiques que je reçois. Mais c'est important d'aller chercher en haut, chercher les informations dans l'expansion. On redescend, on se connecte aux autres. Il n'y a pas de brouillard quand on est connecté avec les autres. Et encore une fois, ben peut-être que si nos capteurs ou bien notre antenne, elle a un peu de friture sur la ligne, par l'intermédiaire des autres, il y a toujours d'autres qui n'ont pas la friture sur la ligne à ce moment-là et qui vont pouvoir prendre le relais de ce pont de communication dans cette interconnexion. Je crois que j'ai transmis toutes les informations que j'avais à transmettre. Ah non, il manquait quelque chose. Il y a un film, j'ai beaucoup eu ça la semaine dernière et je vous le transmets. Vous vous rappelez sans doute, alors pour la génération de la quarantaine, hein, il y a un film des années 80 qui est le film L'Histoire sans fin, où il y a la musique est très très connue et puis elle a été reprise dans une super série Netflix pour la génération d'après. Ce film de l'Histoire sans fin, si vous vous en souvenez, vous allez comprendre de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, hein, si ça vous parle, hein, si vous êtes rappelé. Et puis, si vous avez besoin de le revoir, faites-le. Il y a vraiment, ce qu'on me montrait, c'est que nous avons été préparés. C'est pour ça que je parle quand même de cette tranche d'âge dans cette génération de base qui est là aussi, même s'il y a plein de jeunes qui sont là et qui sont de super channels et canaux et qui captent les informations de manière encore différente. Dans cette génération des années 80, on va dire, nous avons vraiment été engrammés, préparés dans les séries, dans les films, dans les dessins animés, de cette reliance avec les étoiles. Ça a vraiment été, dans les années 80, extrêmement pointu et extrêmement précis, où toute cette époque est une mine de préparation et d'informations essentielles sur ce que nous allions vivre dans notre incarnation,
mais ce qui était prévu, parce que nous avons choisi de venir nous incarner à cette époque. Donc c'est un peu comme si on avait eu des rappels et puis des post-it. Il y a tellement d'informations dans ce film. C'est pour ça que je l'ai eu la semaine dernière plusieurs fois en consultation. Et maintenant, je comprends vraiment que quand ça fait plusieurs fois que ça revient en consultation pour des personnes différentes, oui, je mets du temps aussi à comprendre des fois. Ça veut vraiment dire que quand c'est comme ça, c'est commun et je me dois de vous le partager parce que c'est vraiment quelque chose qui nous concerne dans cette fréquence. Toutes les informations sont là. Toutes les informations sont dans ce film. Et surtout, ce qu'on me montrait, c'était, il y a un passage du film, pardon si je spoil, mais il y a un passage du film où il y a un marécage. Il y a un marécage qui s'appelle le marécage de la mélancolie. Et toute la lutte de beaucoup de choses se trouve à ce moment, dans cette scène en particulier, et avec le soutien qui vient d'ailleurs, qui est vraiment représenté dans l'énergie et dans le subtil, par quelqu'un qui veille sur nous et qui nous accompagne d'une certaine manière. Et tout est là. Et donc cette information du marécage de la mélancolie, ça veut dire, ça veut tout dire de cette 3D et puis dans ce marasme aussi de déferlante énergétique, de grosses vagues, de cyclones énergétiques qui pourrait y avoir. C'est la mélancolie, c'est la tristesse, hein, c'est la lourdeur, c'est le chagrin, c'est tout ça qui descend dans les vibrations et qui fait que là, ça peut être difficile dans cette période-là. D'où l'interconnexion aussi, les uns avec les autres et le soutien. Voilà. Je vous laisse avec ça. Si ça vous parle, je vous laisse aller voir ce film ou peut-être juste voir l'extrait aussi sur YouTube. Je suis sûre que vous trouverez cet extrait avec le marécage de la mélancolie. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des petits pouces, des commentaires. Je lis tous vos commentaires, même si je n'ai pas le temps de vous répondre à la minute. Et au moment où je le souhaiterais, vraiment, je lis tous vos commentaires et je vous en remercie vraiment infiniment. Il y a des nouveaux soins aussi sur la boutique de soins. J'ai notamment mis là, je me centre vraiment dans cet ancrage au niveau notamment du plexus. Donc vous regarderez si ça vibre pour vous. Je vous laisse aller découvrir. Tout ce que je mets là en place, dans les nouveautés que je mets en place, dans les soins que je mets en place, j'ai vraiment reçu tout ça en préparation pendant les fêtes, quand j'ai stoppé mes activités d'un point de vue matériel, mais pas du tout d'un point de vue énergétique, où il y a vraiment une notion de mise en place de l'énergie et de choses qui sont là pour nous accompagner pas à pas sur toute cette année et vraiment complètement en conscience. Donc je reçois l'information au moment où c'est là. Là, il y a des énergies de soutien qui peuvent venir avec tel soin, avec telle proposition énergétique comme coup de pouce. Donc voilà pourquoi je mets ça en place et que peut-être toutes les semaines, ou en tout cas avec une récurrence plus importante, il y a des nouveautés et des choses qui arrivent sur la boutique et d'autres informations que je transmets aussi sur Instagram parce qu'il y a vraiment pas à pas. On avance cette année pas à pas, mais vraiment en conscience. Et il y a quelque chose de très technique dans l'énergie et de vraiment très précis. Et une accélération aussi. Vous savez bien que tout va très très vite là. Qu'il y a une accélération du temps. Mon Dieu, l'accélération du temps qu'on vit. Qui est assez incroyable, la vitesse à laquelle les journées passent, les heures passent, les semaines passent. Enfin, et en même temps, j'avais une consultante hier qui me disait ce mois de janvier est interminable. Je partage tout à fait ce ressenti ou ce mois de janvier. On dirait qu'il dure 3 ans et en même temps, on a vraiment l'impression d'un autre côté qu'on est propulsé en 3058 tellement on est aussi très très loin et très très haut dans l'énergie. Donc voilà, pas à pas, comme ça va très vite, j'ai différentes choses que je vous proposerai tout au long de l'année qui vont vraiment matcher avec le besoin énergétique du moment. Et évidemment, écoutez-vous et écoutez votre intuition. Vous recevez toujours les informations dont vous avez besoin au moment juste, que ce soit par quelqu'un, par votre entourage, par un panneau lumineux quelque part, par votre intuition, par vos rêves. Par tout ce qui peut se passer voilà, dans votre tête, dans votre monde intérieur.
Toutes les informations sont là en permanence. Donc soyez attentifs vraiment à votre guidance. Vous êtes parfaitement et parfaitement guidés. Voilà. Je vous laisse avec ça. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et à bientôt. Bye bye.